Salut toi. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour un nouveau conseil d'écriture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que vous m'avez pas mal demandé sur Insta, comment commencer son roman. Si tu ne sais pas par où commencer, si tu te poses plein de questions qui te font peur, si tu ne trouves juste pas l'inspiration mais que tu as quand même envie d'écrire, ne t'en fais pas, je suis là pour toi, on va répondre à toutes ces questions ensemble. Avant de commencer, je te préviens directement, cette vidéo aurait pu s'appeler « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Tout simplement parce que je vais parler de choses que je connais, des méthodes qui sont des méthodes utilisées, etc. Mais je n'en applique aucune, ou presque. On va y aller. Alors pour commencer, pour le coup, c'est un truc que je suis obligée de faire, c'est-à-dire qu'il te faut une idée. Oui, je viens d'enfoncer une porte ouverte, mais je vais m'expliquer. Pour trouver l'inspiration, c'est surtout une question de sensibilité. C'est-à-dire que tu peux avoir un titre et vouloir broder autour. Tu peux avoir une idée de personnage que tu voudrais creuser et créer pareil une histoire autour. Ou au contraire, tu as une idée d'intrigue, une fin ou quelque chose comme ça. Bref, tu as déjà quelque chose. Si tu n'as rien, ne t'inquiète pas, l'inspiration ça peut se trouver partout. Tu peux la trouver dans des citations, dans des images, en écoutant de la musique, en lisant, en regardant une série ou un film, parce que tu auras vu un petit détail que tu auras eu envie de creuser. Et un auteur, avant tout, c'est un observateur. C'est-à-dire que tu peux très bien, tu devrais même t'inspirer de choses que tu vois dans la vraie vie. Par exemple, t'es à la gare et tu vois une femme au téléphone qui est en train de pleurer. Pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'a fait pleurer, etc. Pareil, tu vois ton voisin rentrer chez lui avec une femme, mais qui n'est pas son épouse. Qui sait? Pourquoi elle est là? Tu vois? Un auteur, c'est un voyeur. L'inspiration, elle peut venir n'importe où, n'importe quand et pour n'importe quoi, donc il faut que tu aies toujours de quoi noter sur toi. Que ce soit un carnet, que ce soit ton portable, que ce soit une vieille liste de courses, peu importe, mais dès que tu as une idée, note-la pour être sûr de ne pas l'oublier, et si elle n'est pas exploitable, tu t'en rendras compte après. Ça t'évitera la frustration d'oublier une histoire potentiellement géniale que tu aurais pu écrire. Et maintenant que tu as une bribe d'idée, ton petit détail, ne commence pas à écrire tout de suite. Tu vas la laisser reposer, macérer un petit peu dans ton esprit. Si tu commences à l'écrire maintenant, tu ne te rendras pas forcément compte qu'il n'y a aucun développement et tu pourrais écrire des dizaines et des dizaines de pages pour rien, si j'ose dire. Donc, laisse-la reposer. Il suffit de quelques jours, quelques semaines si t'es patient, pour que tu puisses imaginer ce qui va broder autour de cette première idée. Ça ne veut rien dire. Mais t'as compris l'idée. C'est pour que tu puisses, par exemple, commencer à imaginer d'autres personnages qui graviteraient autour du personnage que t'as envie de traiter. Par exemple, pour que tu puisses imaginer des intrigues, un débouché, peut-être la fin. Laisse ton idée reposer et n'attends pas qu'il soit trop tard pour te rendre compte que finalement ton idée n'était pas si bonne que ça. Donc maintenant que tu as laissé macérer ton idée et que tu es sûr qu'il peut en découler des trucs cool, ça va être le moment de la creuser concrètement. C'est-à-dire que tu vas noter toutes tes idées, tu vas brainstormer, on s'en fout, et tu vas les noter en vrac. Enfin, moi c'est ce que je fais, tu peux être ordonné si tu veux. Tu vas noter toutes tes petites idées et voir ce qui pourrait en découler concrètement en te penchant vraiment dessus maintenant que tu as déjà eu quelques pistes. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai une page Word au tout début de mon document qui sera mon manuscrit, dans laquelle j'écris en italique, mais comme je veux. Je cherche pas la forme, je cherche pas à éviter les fautes d'orthographe, à faire attention à la grammaire. J'écris comme je parle, comme je pense. Je me fous des phrases qui veulent plus ou moins dire quelque chose, du moment que je me comprends moi, ça suffit. Et tu verras que en laissant juste l'écriture, c'est un peu le principe de l'écriture automatique. En laissant juste tes doigts écrire, ton cerveau penser, sans te demander si ça mène quelque part, ton idée elle va se construire toute seule. Il y aura dû apprendre et à laisser, mais tu auras déjà une bonne base. Maintenant que ton idée est creusée, on va passer à la partie la plus amusante. Les recherches. Il y en a qui adorent, mais si tu es comme moi, tu fais partie de la deuxième catégorie. Tu as la flemme. Mais que tu fasses partie de n'importe laquelle, il y a un truc qu'on ne peut pas nier, les recherches, c'est capital. Je vais aller chercher ma Bible. Voilà. Alors, pour écrire son excellent livre, La Trilogie du Mal, Maxime Chatham a fait des recherches pendant 2 ans. 2 ans de recherche acharnée pour donner ce bébé. Un très beau bébé d'ailleurs. T'es pas obligé d'en arriver là parce que c'est un polar, donc y a plein de recherches qui sont hyper techniques, hyper scientifiques, donc si t'écris de la fantasy par exemple, t'en as pas forcément besoin. Mais tu auras tes propres recherches à mener. Dans ce livre-là, le lecteur est plongé au cœur de la police, donc il a besoin d'informations techniques pour détailler les autopsies, faire comprendre les choses au lecteur par exemple. Donc évidemment, il y a un énorme boulot derrière. Si tu écris de la fantasy, tu en auras peut-être moins besoin. Et j'ai eu un temps d'arrêt parce que je mets des guillemets dans le sens où tu dois faire tes propres recherches parce que c'est pas parce qu'il y a de la magie qu'il ne doit pas y avoir de règles. Donc c'est un peu plus simple
je pense, parce que c'est toi qui crée tes règles, mais il ne faut pas négliger ces recherches-là. Et donc les recherches, ça peut très bien être technique, donc comme je l'ai dit avec cet exemple, mais ça peut être aussi géographique. Si tu veux que ton histoire se passe à Tokyo et que tu n'y as jamais mis les pieds, c'est possible. Mais fais des recherches pour savoir comment est la ville, comment elle est structurée, t'as compris. Et pour savoir, par exemple, comment est la vie là-bas. Parce que c'est clair que le mode de vie est complètement différent que celui qu'on a en France. Autre partie amusante que je néglige complètement, parce que je n'en ai pas besoin. En fait, cette partie-là, elle va dépendre du type d'auteur que tu es. Ça me permet de placer la parenthèse ici, il fallait que je la fasse un jour ou l'autre. Il y a 2 types d'auteurs et des hybrides. Mais en gros, les 2 classes d'auteurs, c'est soit t'es jardinier, soit t'es architecte. Soit t'es scriptural, oui je me suis pas trompée, soit t'es structural. Les jardiniers, comme moi, c'est ceux qui ont leur petite idée et qui peuvent se lancer comme ça à corps perdu, leur plume sera portée par leur imagination. Les architectes ou structuraux vont systématiquement faire ce dont on va parler maintenant, la planification. Dans la planification, on va commencer par exemple à parler des fiches personnages. Quand la vidéo sera faite, elle sera là. Donc c'est maintenant que tu vas concrètement faire connaissance avec tes personnages. Tu vas leur créer leur carte d'identité, donc son âge, son poids, sa taille, tout ça. Son prénom aussi, c'est bien. Tu vas mettre ses peurs, ses objectifs, ses faiblesses, ses forces, tout ça. Et ouais, tu vas vraiment creuser tout ce que tu as besoin de savoir sur ton personnage. Ça me permet de placer que j'ai créé un petit guide, 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin, dans lequel tu retrouveras une fiche personnage faite par mes soins rien que pour toi, et quelques infos en plus, plein d'infos en plus, parce que là on parle que du commencement. Donc après la fiche personnage, tu vas pouvoir t'attaquer à ton plan. Ça par contre je n'en fais vraiment jamais. Donc ton plan va concrètement structurer ton histoire. Donc tu vas mettre le début, les péripéties, les différents axes que tu as, et la fin si tu la connais pour l'instant. Ou en tout cas tu l'écriras, enfin tu la trouveras en écrivant ton plan. Ce que je te conseille, c'est de faire ton plan avec des post-it. C'est-à-dire que tu fais un post-it par axe, et comme ça tu pourras les décaler, les déplacer si jamais il y a des trucs qui changent. Parce que oui, le fait de tout planifier ne grave pas la chose dans le marbre. Je parle surtout à toi, le structural. Toi l'architecte. C'est comme pour la fiche personnage. C'est pas parce que c'est écrit que tu ne peux pas la modifier, et il faut que tu la modifies. En tout cas si tu en as besoin, mais c'est quasiment sûr que tu en auras besoin. Les meilleurs romans, les plus intéressants à écrire, sont ceux qui bougent tout seuls. Et ce n'est pas parce que tu es un architecte que tu es obligé de tout prévoir au début. Si tu sens que tes personnages s'éloignent du droit chemin, suis-les. C'est aussi maintenant que tu vas décider du type de narration et du temps de narration. Donc d'abord, le type de narration, c'est savoir si tu prends la première personne ou la troisième. La première personne, forcément, ça va t'aider à être plus centré sur les pensées du personnage, à savoir tout ce qu'il pense, mais du coup, ça exclut le principe d'auteur omniscient. Ce qui est logique et qui n'est pas un problème du tout. Par exemple, dans la New Romance, il y a beaucoup ça. Pour rester dans le fantastique, Eragon et Percy Jackson s'écrit à la première personne aussi. J'ai envie de dire que ça va restreindre le champ de vision du lecteur, parce que c'est vrai, mais c'est un peu trop péjoratif comme terme, je trouve. Surtout que tu peux très bien décider de raconter l'histoire du point de vue de 2 personnages différents, suivant le besoin des chapitres. Parce qu'il est clair que si, par exemple, un de tes personnages tombe dans les pommes, ça peut être bien de switcher pour qu'un autre personnage raconte ce qui se passe pendant ce temps-là. Pareil, si c'est important. Si ton but c'est de faire une ellipse... On va passer rapidement sur le fait que je viens de finir la vidéo. Et que je me suis rendu compte seulement à ce moment-là que l'enregistrement s'était arrêté. On est reparti. La narration à la 3e personne. Donc, la narration à la 3e personne, tu auras 3 types de narration à l'intérieur. Pour commencer, tu as le point de vue interne, c'est-à-dire que le lecteur se concentrera sur le personnage que tu as décidé de suivre, sur ton protagoniste. Il connaîtra tout de lui, il connaîtra ses pensées, mais j'ai envie de dire c'est tout, c'est ça, il ne suit que ce personnage-là. Ensuite, tu as le point de vue externe. Donc, dans ce type de point de vue-là, le lecteur est un peu comme un spectateur au cinéma. Il voit les actions, mais il ne connaît rien des pensées des personnages. Et pour finir, tu as le point de vue omniscient. Donc là, le lecteur en sait plus que le protagoniste, et il sait tout sur tout le monde. Leurs pensées, leurs actions, même si c'est sur différents plans, si les personnages ne sont pas ensemble, il sait tout. Une fois que tu as ton type de narration, tu dois choisir ton temps de narration. Donc le temps de narration, généralement, ça se dispute entre le présent et le passé. Personnellement, j'ai plus tendance à préférer le passé, mais là, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux, de ce que tu préfères. C'est-à-dire que si le fait que tu préfères le présent peut nous éviter d'avoir des trucs comme ça, j'espère que tes yeux saignent autant que les miens parce que sinon ça commence mal. Je sais pas si on peut parler de rivalité entre les deux dans le sens où il n'y a pas vraiment d'avantage ou d'inconvénient à les utiliser.
Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de faire. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Dans le sens où je ne sais pas s'il y en a un qui a plus d'avantages que l'autre. Concrètement, à écrire quand t'as pas l'habitude, le passé simple, c'est la merde. C'est une galère sans nom, mais voilà, faut maîtriser et ça s'apprend et c'est pas ce qui doit te freiner si t'as envie d'écrire au passé simple. Moi, ça a toujours été un petit peu évident, suivant l'histoire que j'ai envie d'écrire, suivant les livres que je lis aussi. C'est vrai que si je lis des livres au présent, j'aurais plus tendance à écrire le manuscrit que je commence au présent. Le passé simple aura peut-être l'avantage d'être un peu plus synthétique que le présent. C'est-à-dire que le présent est très facile à utiliser pour décrire les actions, mais justement, faut que tu fasses attention si tu l'utilises à ne pas tout décrire. Pour dire que ton personnage se met à courir, monte les escaliers, actionne la poignée, ouvre la porte, rentre dans sa chambre, tout ça pour dire qu'il monte dans sa chambre, tu vois. Donc à partir du moment où tu auras fait attention à ça, ça ira. C'est juste que comme le présent est peut-être un peu plus immersif, c'est plus facile de décrire les actions et tu peux plus facilement te laisser entraîner dans la description de tout ce qui se passe. Choisis le style avec lequel tu es le plus à l'aise et celui que tu préfères lire par exemple. Mon conseil suivant, ça va être d'intégrer l'écriture à ton emploi du temps. Personnellement, bon, là avec les vidéos ça a changé le temps que je trouve mon rythme, mais avant j'écrivais tous les jours avec un objectif de mots. T'es pas obligé d'en arriver là, moi ça fait très longtemps que j'écris donc j'ai l'habitude, et en plus je suis pas surmenée, mais ceux qui ont un travail plus une vie de parent par exemple, ou même qui sont surmenés par les études, je peux comprendre que ce soit pas facile à caler. Mais tu te cales peut-être 2 heures dans la semaine ou un truc comme ça, pour pouvoir te dire que là, à cet instant T, tu te mets à écrire, c'est dans ton emploi du temps, c'est ton programme, tu écris à ce moment-là. Le mieux c'est toujours d'écrire tous les jours, même si t'écris 1 ou 2 phrases, on s'en fiche, au moins tu perds pas le fil, tu vois, tu continues à prendre cette habitude. Tu continues à avoir cette habitude. Mais le truc que je voudrais que tu évites, c'est de commettre l'erreur d'attendre la motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas envie d'écrire, t'es fatigué, ça arrive. Le lendemain, t'auras pas envie non plus. Le surlendemain non plus, et résultat tu ne t'y remets jamais, et tu vas faire partie de ceux qui m'envoient des messages en me demandant comment s'y remettre parce qu'ils ont l'impression que tout est nul, ils n'arrivent pas à raccrocher à l'histoire, etc. J'ai rien contre, c'est très bien de vouloir raccrocher, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour t'éviter cette galère inutile, prends cette habitude, tu t'imposes l'écriture, et à force tu ne te l'imposeras même plus parce que ce sera dans ton emploi du temps, c'est ton horaire, tu écris à ce moment-là, c'est une habitude, tu ne te poses même plus la question. Comme ça, quand la fièvre du début sera passée et que la motivation aura baissé, tu ne perdras pas ce lien qu'il y a avec ton manuscrit. Maintenant que tu as les bases, le plus laborieux est passé, lance-toi. C'est plus le moment d'avoir peur, tu as toute ta base, tu as tes fondations. Tu as ton plan avec tes intrigues, plus ou moins développées suivant ton type de travail, mais ça c'est pas grave. Tu as tes personnages, pareil, écrits avec plus ou moins de profondeur. Tu as tes axes. Tu as l'envie d'écrire, alors arrête de te poser des questions. Maintenant, c'est le moment où il faut se jeter dans le vide. C'est le moment où il faut que tu commences à écrire ton roman, parce que oui, il va falloir commencer un jour. Ça ne sert à rien que tu te perdes en recherche en te disant « je suis sûre d'avoir besoin de ça ». Non, ne tombe pas dans l'extrême en procrastinant toujours plus, et lance-toi. C'est en écrivant qu'on devient écrivain, et c'est en écrivant qu'on aiguise sa plume. C'est-à-dire que oui, au début, ce sera pas terrible. Au début, il y aura peut-être des répétitions. Au début, tu ne sauras pas forcément où tu vas concrètement, ton style ne te plaira pas. On s'en fout. Parce que au début, il n'y a que toi qui peux lire ton manuscrit. Il est sur ta page Word, il est sur ton ordinateur, et il n'y a que toi qui peux le lire, il n'y a que toi qui peux le voir. Donc on s'en fout s'il n'est pas terrible. On s'en fiche s'il n'est pas parfait parce que, oui, si c'est ton premier roman, il sera pas parfait. Et si c'est ton premier jet, il ne sera pas parfait non plus, même si c'est ton 5e bouquin. Donc au bout d'un moment, il faut que tu te lances et que tu arrêtes de te poser plein de questions inutiles. Je vais faire une vidéo sur les prologues, mais tu n'es pas obligé d'en faire un si tu n'as pas envie. Tu peux très bien l'écrire après, ou tu peux l'écrire très vite et revenir dessus bien plus tard. Le but, c'est que tu ne te prennes pas la tête. Pareil, pour bien commencer un roman, je place mon conseil ici, c'est mieux de soigner sa première phrase. Parce que la première phrase, c'est ce qui va définir le roman, c'est ce qui va capter l'attention du lecteur. Mais, si ça fait 5 jours que tu te prends le chou sur cette première phrase, arrête. Tu auras tout le temps d'y revenir plus tard et de la retravailler au moment de la relecture et de la réécriture. Pour l'instant, c'est ton premier jet, c'est pas le moment de se prendre la tête, t'auras tout le temps plus tard. Pour l'instant, tu écris comme ça devient, tu écris ce que tu as prévu d'écrire, parce qu'il y a ton plan, mais il va falloir que tu l'écrives si tu veux pouvoir le corriger un jour et si tu veux pouvoir t'améliorer. Je me répète, mais c'est pour que tu comprennes. Lance-toi. Pour aider le lecteur à plonger dedans et pour t'aider toi également, tu peux commencer par 2-3 phrases de dialogue.
N'en fais pas trop, parce que on n'a aucun contexte, donc tu fais que 2-3 phrases, pas une demi-page, et ensuite tu plantes le décor. Tu dis qui discute, où, etc. Mais ça t'aide déjà à te mettre dans un contexte d'arriver dans une scène en pleine conversation. Donc, lance-toi, et n'aie pas peur de foirer ce début, tu y reviendras plus tard. Voilà, je pense que je t'ai donné toutes les bases. Je te rappelle qu'elles se trouvent dans mon petit guide 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin, que tu pourras télécharger en description. Il y a le point qu'on vient de traiter et plein d'autres parce que le but c'est de continuer maintenant que tu as bien commencé. Je le répète, n'aie pas peur et lance-toi. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou me suggérer un autre sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux, surtout Insta, c'est là que tout se passe, c'est là que je suis la majorité du temps. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, mets un like et surtout partage la vidéo, ce serait le must. Qui dit ça? En attendant, c'est tout pour moi. C'était Mathilde Cognaud. Maintenant prends ta plume et envole-toi.